Ces 5 étapes, elles sont connues, elles ont été théorisées par plein de monde. Il y a ID, MVP, Efficient Processes, Scale, Diversify. Ce qui tue les boîtes, c'est de passer d'une étape à l'autre sans avoir fini ce qu'il y avait à faire dans une étape ou dans l'autre. Ce mois-ci, nous avons la chance de retrouver le talentueux Henri Delorgeril de la société Avisio, notre expert RH. Il nous donne rendez-vous pour son retour d'expérience sur l'hypercroissance dans les entreprises de services. C'est parti pour la chronique RH. Merci Vincent, salut à tous. Aujourd'hui, Vincent m'a sollicité pour vous raconter évidemment une histoire d'entrepreneuriat, mais une histoire d'entrepreneuriat et un modèle d'entrepreneuriat un peu différent. Je vais parler spécifiquement d'un modèle que je connais depuis quelques années, qui est le modèle des entreprises de services. Tout le monde a envie de croissance, tout le monde a envie de faire grossir son entreprise, mais c'est pas toujours possible. En particulier, dans les entreprises de services, on a globalement 3 contraintes principales. La première contrainte, c'est que souvent on est bon quand on est sur sa niche, quand on est bien identifié par ses clients. Quand on commence à être beaucoup plus diversifié, beaucoup plus large, on peut avoir un problème de lisibilité, de compréhension par les clients. La deuxième contrainte, c'est que souvent, dans la valeur d'une boîte de service, la valeur de la boîte, c'est un peu la valeur du patron. Or, le patron ne peut pas se démultiplier, et donc on est contraint par la capacité d'intervenir du patron. La troisième contrainte, c'est la loi sacrée de l'entrepreneuriat, c'est les 5 étapes de l'entrepreneuriat, qui fait qu'on ne peut pas accélérer à l'infini. Comme disait un de mes anciens patrons, on ne peut pas faire un enfant en un mois avec 9 femmes. Ces 5 étapes, elles sont connues, elles ont été théorisées par plein de monde. Il y a ID, MVP, Efficient Processes, Scale, Diversify. Ce qui tue les boîtes, c'est de passer d'une étape à l'autre sans avoir fini ce qu'il y avait à faire dans une étape ou dans l'autre. Si on prend ces 3 contraintes, on pourrait se dire qu'une boîte de service ne peut pas grossir plus vite que la musique et qu'elle va être contrainte à une croissance organique relativement limitée. Il y a un autre modèle. Cet autre modèle, c'est celui qu'on a fait avec Avisio depuis 4 ans, l'entreprise que j'ai créée avec Maxime, qu'évidemment on n'a pas complètement inventé, qu'on a adapté à notre modèle en prenant exemple sur des entreprises notamment comme Théodo, qui nous font beaucoup réfléchir. C'est le modèle des speedboats. Je m'explique. Quand on identifie un produit, un service, un marché ou un axe de croissance différent, on pourrait se dire je vais pas le faire sinon c'est du défocus, mais on va se dire en fait je vais créer une autre entreprise. Je vais créer une autre entreprise qui va adresser ce marché, ce service ou ce produit avec un nouveau patron, un nouveau DG qui va venir incarner cette marque, ce marché et explorer ce potentiel de croissance. C'est ce qu'on appelle des speedboats. Donc comme dans la marine, vous imaginez un gros paquebot avec un petit bateau qui va explorer une nouvelle partie de la mer ou une nouvelle île. Eh bien, ce speedboat, soit on va le proposer à un salarié interne qui va venir créer cette filiale dans le groupe, soit on va le proposer à quelqu'un d'externe qui va venir amener une expertise complémentaire, une expertise supplémentaire. Évidemment, il y a l'angoisse de la dilution. On se dit, mais si on incentive fortement au capital de ces speedboats, c'est de la dilution. Eh bien, pas véritablement. On part du principe que c'est de la valeur incrémentale. C'est en plus. Donc, c'est pas vraiment de la dilution. Et donc, on va ainsi multiplier les speedboats, multiplier les marchés, multiplier les propositions de valeur et multiplier les patrons. Il y a une incarnation très forte. Il y a beaucoup d'ownership dans ces formats de speedboats. Et c'est ça qui va permettre d'accumuler de la valeur un peu plus vite que la musique. Et en fait, on va tuiler les 5 étapes de l'entrepreneuriat. Dans le groupe Avisio, il y a des boîtes, il y a des filiales qui sont à l'étape 4, il y a des filiales qui sont à l'étape 3, il y a des filiales qui sont à l'étape 2, et ça va, c'est vivable. En quelque sorte, et pour schématiser, pour faire une boîte de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus facile de faire 5 boîtes de 2, puis 5 boîtes de 5, qu'une boîte de 10. Voilà, c'était mon retour d'expérience d'entrepreneuriat. Vincent, je te rends la parole.